Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau rendez-vous. Je commence déjà par vous dire que je suis vraiment désolé de pas faire souvent de vidéos. Sauf qu'en ce moment j'ai plein de choses à préparer, entre mon bac blanc, mon orientation, enfin il y a vraiment j'ai plein de choses à faire. Du coup j'ai peu de temps à consacrer à la lecture en ce moment, je lis pas parce que j'ai pas le temps. Voilà, pour les vidéos c'est pareil, pour le blog c'est pareil, donc voilà, je suis vraiment désolé, j'espère que vous m'en voudrez pas. La deuxième chose, c'est que il y en a peut-être certains d'entre vous qui l'ont pas remarqué, mais j'ai une nouvelle partenaire, donc c'est Anachino Lily, son blog s'appelle Read Us, donc je vous mets le lien dans la description comme d'hab. Voilà, je suis vraiment content d'être venu partenaire avec elle parce que c'est la première blogueuse avec qui j'ai commencé à échanger. Donc voilà, je suis vraiment super content qu'on soit devenu partenaire. Donc aujourd'hui je vous fais un nouveau rendez-vous. Donc c'est rendez-vous, je vais vous présenter donc un manga. Aujourd'hui je vais vous présenter le premier manga que j'ai découvert. Donc il s'agit de Oshin, l'investiture des dieux. Donc voilà le premier tome. Ici c'est le personnage principal qui s'appelle Taegon Wang. Donc c'est de Ryo Fujisaki aux éditions Glénat. C'est un vieux manga, il a une quinzaine d'années parce qu'il a été publié la première fois au Japon en 1996 et en France en 2001 si je me souviens bien. Donc voilà, c'est une série qui commence à date. Au total il y a 23 tomes, j'en ai personnellement que 15. Ici c'est donc tous les tomes que j'ai et faut dire que les couvertures sont assez simples. On retrouve à chaque fois sur chaque couverture un personnage qui est soit essentiel au tome ou essentiel à l'histoire. Donc ici, comme je vous l'ai dit, vous retrouvez le personnage principal que j'adore vraiment parce que il va être amené à faire des trucs de malade et en fait il s'avère que c'est un gros feignant. Donc des moments en foutant rien, il arrive à faire des trucs de fou, donc voilà, c'est vraiment fun à ce niveau-là, j'aime beaucoup. Après voilà, c'est pas non plus un manga extraordinaire, mais j'aime beaucoup. Donc ensuite, le deuxième personnage essentiel de l'histoire, il s'agit de Deiji. Donc vous la voyez ici, normalement si tout va bien, je vais vous la montrer de plus près. Donc c'est un personnage qui est assez joli on va dire, mais je vous le dis tout de suite, on peut pas la blairer, enfin, ou alors c'est que vous êtes très sadique, parce qu'en fait dans l'histoire c'est l'épouse d'un roi et en fait elle a des pouvoirs magiques grâce à des baobais. Donc lui il a une petite tige là qui lui permet de contrôler l'air. Elle a plein de baobais et il y en a un parmi eux qui délivre, enfin qui permet d'envoûter les hommes, et donc elle envoûte le roi et elle en fait ce qu'elle en veut. Donc c'est entre guillemets elle qui dirige tout le royaume et elle impose une vraie dictature. Tout le monde meurt de faim, meurt de soif parce qu'elle leur prend. C'est vraiment quelque chose d'original. C'est une personne vraiment très bizarre, on va dire. Elle aime le sang, les choses gore, donc voilà, c'est un personnage très répugnant au final. Donc c'est, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le premier manga que j'ai découvert. C'est un manga que j'apprécie beaucoup. Certes, j'ai que 15 tomes, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, trouver les mangas en librairie c'est impossible, il faut les commander sur internet, et en principe quand je commande sur internet c'est des choses que j'ai envie absolument sur le moment, et là c'est vrai que l'effet Oshin c'est un peu estompé chez moi, mais bon, si j'ai l'occasion d'acheter la suite, je l'achèterai volontiers. Donc voilà pour ce rendez-vous, j'espère que vous l'avez trouvé intéressant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous aimez ce rendez-vous, si vous voulez j'en fasse d'autres. Je sais pas du tout à quelle fréquence je les ferai, mais voilà, vous pouvez compter sur moi. C'est un rendez-vous que je pense que je vais bien aimer faire puisque ça parle de manga. Je parlerai du second manga que j'ai découvert qui s'appelle Degreman, donc peut-être que vous connaissez un petit peu, mais bon, je vous en reparlerai mieux plus tard. J'ai aussi donc un autre projet de vidéo. Il s'agit des livres adaptés au cinéma. Je vois un film et que j'ai lu le livre,
et bah voilà, j'ai décidé de vous faire des vidéos et d'installer ce rendez-vous parce que je l'avais déjà fait pour Hunger Games, mais bon, je préfère que ce soit plus clair et plus net. Donc voilà, je pense que le premier sujet de ce rendez-vous, ce sera Carrie, le remake. Vu que j'ai lu le livre il y a pas longtemps, ce sera très bien. En attendant, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à bientôt. Ciao!